Gagnère de Saint-Étienne a remporté la médaille d'or aux 100 mètres dos dames. L'Allemagne, 3 médailles, la Tchécoslovaquie, la Suisse et le Luxembourg, une médaille chacun, se partagent les autres titres. L'unique représentante du Canada, Rosanne Laflamme, une amputée des 2 jambes et d'un bras, réalise, elle, la performance de se bien comporter en natation. Toutes ces rencontres sportives entre handicapés de pays différents révèlent des victoires sur l'adversaire. Si les handicapés nivernais nous donnent une leçon de courage, ceux d'Auxerre sont loin d'être en reste. C'est le sport qu'ils ont choisi, et plus particulièrement le basket. Vous les reconnaîtrez à leur tenue plus claire, leurs adversaires de dimanche dernier, les Stéphanois, jouant en vert, bien sûr. Cette section de basket a été créée l'année dernière, elle est prise en charge, et c'est à noter, par le Stade auxerrois, dont les responsables sont récompensés de leurs efforts, avec les excellents résultats obtenus par les basketteurs grâce à leur victoire sur Saint-Étienne sur le score de 32-19. Les stadistes auxerrois, invaincus, conservent la tête du championnat devant Thonon-les-Bains, Saint-Étienne et Châlons. Ils méritent toute notre admiration et bien sûr des félicitations. Sept Lyonnaises et 5 Grenobloises aux Jeux Olympiques des handicapés physiques à Toronto. Les épreuves auront lieu du 1er au 15 août. Les participants lyonnais défendront les couleurs de Lyon-Vénissieux pendant les épreuves de natation, tennis de table et d'athlétisme. Espérons qu'ils obtiendront des médailles, mais on connaît encore assez mal leurs adversaires. Par contre, leur courage et ténacité ne laissent aucun doute. Ces épreuves montrent la volonté des participants à conserver, malgré leur handicap, une place dans la vie. Ils ne cherchent pas la gloire, mais la satisfaction personnelle de voir leurs efforts aboutir. Rappelons que parmi les participants de notre région, plusieurs ont déjà remporté des médailles. Les handicapés physiques ont un grand besoin de s'exprimer. Le sport les attire et devient pour eux une nécessité. Aussi, les tournois sportifs sont très courus. La Fédération française des sports pour handicapés physiques vient d'organiser une rencontre internationale à Toulouse. Après des épreuves de natation, la France, l'Espagne et l'Italie se sont mesurés en basket-ball sur fauteuil roulant. Le résultat de ces rencontres est surprenant, car l'extrême vitalité des joueurs et leur adresse ont donné des scores très intéressants qui pourraient même être enviés par des équipes engagées dans les différents championnats. La France, plus athlétique, plus rapide, a remporté ce tournoi en battant l'Italie. Ils ont trouvé des raisons de survivre à réfuter les différences que d'autres parfois recherchent au risque de mourir. Et pourtant... Il y a trois gars au-dessus du mètre 80, et si on pouvait décrocher à un ou deux types ayant 1m90, 1m95, ce serait merveilleux. Hein. Un tournoi amical de basketball pour handicapés s'est déroulé sur 2 jours dernièrement à Orléans. Il rassemblait notamment 2 équipes étrangères, celle de Munich ainsi que celle de Barcelone, les Français alignant leur meilleure formation, celle d'Auxerre.
Si ce sont les Espagnols qui dominaient les Allemands, nos cousins germains à leur tour battaient la formation française, une formation courageuse qui devait également s'incliner devant les Espagnols. Dans ce genre de compétition, peu importe finalement le résultat, c'est beaucoup plus le courage, l'abnégation et la ténacité des joueurs qu'il faut admirer, des joueurs qui s'efforcent de vivre et de pratiquer des disciplines sportives tout comme les autres. Samedi et dimanche s'est déroulé à Tours le tournoi national de basket-ball en fauteuil roulant de la Fédération française omnisport des handicapés physiques. Organisé par l'Association sportive des handicapés de Touraine, ce tournoi avait rassemblé 8 équipes réparties en 2 poules de 4. Les préliminaires se disputaient salle de la Halle des Sports de Grandmont et salle Anatole France. Tandis que Tours remportait sa poule en battant très difficilement Auxerre, 24-23, Blois remportait la sienne en battant Mulhouse par un score aussi étriqué, 31-30. La finale, qui se disputait au Palais des Sports, voyait finalement la victoire de Tours, qui battait Blois par 30 points à 23. Le match pour la 3e place était remporté par Mulhouse, qui battait Auxerre 36-22. Troisième au tournoi international de Thonon-les-Bains, deuxième au tournoi de Blois, la section basketball pour handicapés de l'AS Coteau à Mulhouse participe cette saison à la Coupe de France. Ici en bleu, face à Auxerre, les Mulhousiens l'emporteront 36-29. Grâce à 2 autres succès sur Saint-Étienne et la Moselle, Mulhouse se qualifie pour la finale de la Coupe de France qui se déroulera dimanche prochain à Orléans. Nous avons pris la relève du centre de Kerpat pour permettre aux handicapés qui quittaient le milieu hospitalier de faire du sport sans être obligés de retourner en milieu hospitalier et leur aider à une insertion sociale pleine et entière, aussi bien sur le plan personnel que au point de vue social. Les règles sont à 90% identiques au basket en fauteuil roulant, au basket valide, pardon. Vous voyez ? Elles sont absolument identiques. Il n'y a que l'histoire du dribble et les 3 secondes qui ont été transformées en 5 secondes parce qu'il est quand même beaucoup plus difficile de sortir d'une raquette avec un fauteuil qu'avec ses jambes. Pour ces handicapés qui sont de degrés différents, il a été introduit un système pour l'égalité entre les différents stades.
ça veut dire que, suivant l'infirmité du joueur, les médecins ont attribué différents points, de 1 à 3 points selon la gravité. Et une équipe, pour pas qu'elle puisse léser une autre équipe, joue avec un maximum de 11 points. Il y a presque la moitié des blessés de guerre. Parmi eux, il y a la moitié des blessés de guerre et la moitié des blessés civils. Et alors, quelles seront, on peut peut-être demander au capitaine, quelles seront les intentions de l'équipe d'Israël ici? Ils sont venus pour gagner. De gagner la deuxième fois la coupe. That's a back out. Quick. Stay still, boys. Shot. Une vitalité étonnante, des visages épanouis, volontaires, des poitrines qui s'époumonnent, des garçons et des filles qui sont longtemps restés dans le doute, perplexes, et qui enfin ont découvert le sport. L'envie de jouer vient du fait qu'on a envie de faire un sport d'équipe. Et sport d'équipe qui apporte toujours beaucoup plus que les sports individuels. Or, pour nous handicapés, il n'y a qu'un sport d'équipe possible, c'est le basket fauteuil. C'est un sport qui est très spectaculaire, certainement beaucoup plus spectaculaire lorsqu'il est très bien joué, disons même parfaitement joué, que le basket valide. C'est un sport qui est fait, si vous voulez, d'une mécanique et d'un homme. Et il faut allier les deux et essayer d'en tirer quelque chose de bon. Le plus souvent possible, ils se retrouvent à la salle avec pour entraîneur un ancien footballeur, populaire, truculent et dévoué, Mustapha, qui ne néglige rien en matière d'entraînement. Ça va, vous mettez un lit. Plus passionnés que des basketteurs valides, ils en sont arrivés à faire du spectacle, à se créer un public. Vous savez, lorsque notre club a démarré, c'était très difficile parce que, évidemment, il s'agissait d'handicapés dans une ville. Alors les handicapés dans une ville, ce sont toujours ceux qu'on regarde en disant les pauvres, les malheureux. Les premiers temps, les gens sont venus un petit peu en curieux. Mais aujourd'hui, ils viennent nous voir en spectateurs pour assister à des matchs. Et non plus en curieux. Ils viennent soutenir une équipe de Draguignan comme une autre. Autrement dit, d'après vous, il y avait une barrière à surmonter, à vaincre? Il y avait une barrière à surmonter, à vaincre. Les Dracénois, l'ensemble de la population dracénoise, si vous voulez, partant de la municipalité jusqu'au dernier des petits Dracénois, tout le monde nous a aidés. Et si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que tout Draguignan a fait corps avec nous. Le comportement des uns et des autres montre bien que l'évolution des corps et des esprits a été réelle, les complexes nés du handicap physique chassés. Et ce que nous recherchons surtout, c'est d'attirer le maximum d'handicapés qui se trouvent encore dans la région mais qui n'osent pas se présenter à nous. En ce sens qu'ils n'osent pas parce que, vu leur état, et ce qu'on veut absolument faire, c'est les ramener à nous pour qu'ils sentent que l'handicapé peut être comme tout le monde, puisse pouvoir participer à du sport, puisse se rencontrer et éviter sur l'isolement qui est vraiment quelquefois pénible. C'est un des sports idéaux pour les handicapés, oui, parce que c'est un sport où on se retrouve en équipe, où on peut, disons pour un gars qui est handicapé des jambes, se permettre de faire du sport au maximum de ses moyens. En quelques mois, le Handiclub a fait des progrès étonnants, pratiquant aujourd'hui en National 2, accent aussi ses activités sur le tir et le tennis de table. Allez, Jeannot.
Reste à dresser un bilan, à savoir par quoi se traduit la façon de penser. Beaucoup de joie. Beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, de temps en temps de la fatigue, parce que c'est quand même une grosse entreprise, mais beaucoup de joie. Et la satisfaction d'avoir su prouver. On n'y pense même pas. On n'y pense même pas parce que c'est naturel. Les matchs constituent un peu la récompense autant que le stimulant. On s'y fait mal, mais on s'y amuse. Les déplacements se font jusqu'à Saint-Étienne, Thonon-les-Bains, Lyon ou Bourgoin, des équipes qui redoutent aujourd'hui leur homologue dracénois. Le voisin Sanary est maintenant régulièrement battu et pourtant le handi-club de Draguignan n'a pas un an de pratique. Antibes va suivre de la même façon. En résumé, une réussite, un bel exemple pour les handicapés comme pour les valides. Par exemple, beaucoup se sont lancés à fond dans la pratique sportive et à Toulouse, ils viennent même de fonder un nouveau club de basketball. Reportage Roger Surjus. Thierry, ne fais jamais de passe au sol quand tu peux faire la passe directement sur le gars. Ça fait perdre 2 secondes. S'il est rapide, il reviendra. Jamais de passe au sol. Disons, ce que nous voulions au départ, c'est faire en sorte que les handicapés qui sont regroupés, disons, dans notre équipe, puissent, disons, trouver à travers le sport un épanouissement qu'ils n'ont pas, disons, même dans leur vie professionnelle. Alors, pour vous, vous avez tout de suite voulu rentrer dans la compétition quand même, c'est-à-dire disputer le championnat de France des handicapés. Absolument, et cela, disons, c'est pas fait tout seul, parce que nous avions au départ beaucoup de bonne volonté, comme tout le monde d'ailleurs, quand disons on veut lancer un club même de valides. Disons que nous sommes heurtés à de graves problèmes, surtout en ce qui concerne le matériel, tel que les fauteuils, comme vous pouvez voir derrière. Les fauteuils, bon, disons encore pour la salle, on n'a pas eu trop de problèmes, mais on a d'énormes problèmes pour les déplacements. Parce que, pour citer un exemple, nous avons été à Angoulême samedi dernier et nous sommes partis faire 700 km aller-retour avec 3 voitures. Dedans, il y avait 6 fauteuils roulants et exactement 8 joueurs. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut représenter. Directement, voilà. Tire. Hommage. Voilà, c'est bien, le coup là, il va le prendre. Qu'on aurait besoin, avant tout, avant de réclamer de l'argent, et pourtant on en a besoin, d'avoir un public. Alors, ce public, vous l'appelez car samedi, vous allez jouer le premier match à Toulouse. Oui, samedi, on va jouer le premier match à Toulouse, et c'est à signaler quand même aussi que c'est la première fois que Toulouse a une équipe de basket sur fauteuil roulant engagée en compétition. Et donc samedi, nous recevons dans cette salle, Marcel Cerdan à 21h, Bordeaux. Ce sont d'ailleurs des amis, on va passer des bons moments. Mais ce match, je crois que d'abord nous voulons absolument le gagner pour montrer au public que maintenant, disons, ils ont une équipe. L'association sportive des handicapés physiques de Grenoble organisait dimanche un tournoi de basketball en fauteuil roulant dans le cadre d'une journée régionale à l'initiative du comité Handisport Rhône-Alpes. 4 équipes étaient en présence, Grenoble, Grenoble 2, Thonon et Lyon. En finale, Lyon devait retrouver Thonon et à la fin du temps réglementaire, les 2 formations étaient à égalité, 38-38. Il fallut avoir recours aux prolongations, des prolongations qui permirent aux Lyonnais de s'imposer 42-38.
Auxerre a connu elle aussi un tournoi interrégional de basketball organisé par la section des handicapés physiques du Stade auxerrois avec 4 sélections, celles du Nord, de Bretagne, d'Île-de-France et du Centre. C'est dans cette dernière formation qu'évoluaient les 5 stadistes auxerrois qui lors de la deuxième rencontre ont été battus par la Bretagne avant de s'incliner à nouveau dans la finale des perdants face à l'équipe du Nord. C'est la formation d'Île-de-France qui, après avoir triomphé de l'équipe du Nord, a remporté la finale des vainqueurs face à celle de Bretagne, 66 points à 49. Les joueurs d'Île-de-France ont montré très largement leur domination lors de la finale face à la Bretagne, même si cette dernière rencontre n'a pas tenu toutes ses promesses, ces deux équipes étant d'ailleurs, on le savait par avance, qualifiées pour le prochain tour des phases finales du championnat de France. Dans cette équipe, vous avez des jeunes qui ont 19 ans. Il y en a un qui n'a pas encore atteint ses 19 ans. Ils ont tous entre 21, 22, 25 ans. C'est-à-dire que la moyenne d'âge générale sur les 12 joueurs fait 22 ans. Donc vous voyez, c'est une équipe d'avenir. Numéro 7, capitaine. Marcemin, numéro 8. Ce qu'on peut regretter, c'est l'absence de joueurs régionaux dans ces deux équipes. À l'absence de joueurs régionaux. Alors je vous dirais qu'il aurait été possible qu'il y en eût, mais d'une part en fonction de l'âge de certains, ça n'était pas possible. Et disons dans la région, les clubs, les deux clubs qui pratiquent le basket au plus haut niveau sont Blois et Tours, ont des ensembles homogènes, de très bonnes équipes clubs, mais pas d'individualité marquante, et peut-être que pour la coordination de l'équipe, c'est aussi bien. Je crois que de tous les sports, c'est le sport qui est le plus utile, qui leur sert à leur réinsertion à la vie normale. C'est pour cette raison qu'on leur fait faire du sport. Ils font du sport, on veut les considérer comme sportifs à part entière. D'ailleurs, il n'y a pas de raison de les considérer autrement. Mais la base du sport, c'est leur réinsertion à la vie normale. Les premières leçons de rééducation prévoient le maniement du fauteuil, mais il faudra compter quelques mois, sinon quelques années, pour atteindre la dextérité de ces joueurs. Le Stade auxerrois joue ici en maillot bleu et conservera son titre de champion de France face à Berck en maillot jaune. Mais cette année, hélas, ils ont dû s'incliner en demi-finale. Le titre est revenu à l'équipe de Tours. Vainqueurs et vaincus participent à la fête. Quel que soit leur handicap, ils ne sont pas fondamentalement différents. Une seule idée les anime, vivre, vivre, vivre.
Enfin, j'ai fait passer une annonce dans le journal et de là j'ai rencontré des basketteurs, par premier M. Ledose et puis par la suite une équipe entière. Le basket, je l'ai connu en étant valide, j'ai eu un accident et j'ai connu justement ce sport qui est merveilleux dans un centre de rééducation qui s'appelle Berck et j'ai continué depuis, donc ça fait à peu près 15 ans que je joue au basket. Le club d'Angoulême a aujourd'hui 3 années d'existence. Au départ, un intérêt commun liait tous ces jeunes, la nécessité de faire un sport. Aujourd'hui, et peut-être grâce à l'animateur Michel Ledose, également capitaine de l'équipe de France, une autre ambition, celle de faire des résultats. Pour y parvenir, un entraînement assidu 2 fois par semaine et des rencontres avec les autres clubs de la région, mais aussi avec des clubs de plus haut niveau. Bien sûr, cela demande de gros efforts de la part des joueurs, car le travail et la disponibilité sont de rigueur, mais cela ne semble guère les effrayer. Non, c'était difficile, non, parce qu'il y a des personnes âgées, il y a des jeunes, il y en a qui sont venus, qui sont rétractés. Puis c'est un sport qui est assez dur d'une part, et puis il faut quand même être apte des mains en plus, alors c'est assez difficile. Pour tous ces hommes, le basket fait un peu figure de bouée de sauvetage, une façon comme une autre de ne pas se laisser couler. Le sport, c'est le plaisir de se retrouver entre personnes de mêmes conditions, mais c'est surtout une façon de s'exprimer et de se réaliser dans une activité qui ne demande qu'à acquérir ses lettres de noblesse. Ça m'a apporté beaucoup de choses, surtout de la satisfaction. Au début, c'était très dur, parce qu'il faut s'appliquer. Et dans la vie normale, on peut appeler ainsi, ça m'a rapporté énormément de choses. Le bonheur, puisque ça m'a permis, donc par ce basket, de connaître ma femme, d'avoir des enfants, et surtout de me considérer exactement sur les mêmes pieds que les valides. Le fauteuil roulant n'est plus ici un handicap, mais un moyen. Il tient le rôle des jambes et de la façon dont il est utilisé dépend la réussite du joueur et de l'équipe. Les contacts sont fréquents et les joueurs ne se ménagent pas, et pourtant toutes les mesures de sécurité sont prises pour éviter les accidents. Alors l'accident, on n'y pense plus, de la même façon qu'on oublie le fauteuil si ce n'est pour piéger l'adversaire et aller marquer le panier. Pas question de détente bien sûr, mais les bras là aussi remplacent efficacement les jambes. Il n'y a aucune différence puisque le terrain, les panneaux, le règlement est identique aux valides. Il y a une petite chose, les 5 secondes chez nous sont de 3 secondes chez les valides. C'est la seule différence qu'il y a. Autrement, au point de vue de jeu, tactique, technique, ce sont exactement les mêmes choses. On se rapproche des valides. Dans tous mes déplacements, aussi bien en France qu'à l'étranger, le public, il est valide. Ils viennent peut-être une fois, ils viennent pour voir ce que c'est, cette discipline qui est méconnue de la société. Et par la suite, ils viennent tous, mais avec joie, de revoir ce sport qui est merveilleux. Très bien. Sors le ballon. Bref, retour sur les sports de ce week-end avec une rencontre de basket sur fauteuil roulant, un match au sommet qui opposait en National 1 les équipes d'Auxerre et de Berck.
Le Stade Auxerrois en maillot clair s'est classé second dimanche dernier alors que le Berck décrochait la première place au classement du championnat national de basket sur fauteuil roulant. Les Berquois, 3 fois battus déjà par les stadistes, étaient décidés à prendre leur revanche. La lutte a été âpre puisque Auxerre menait 9-0 à la 6e minute de jeu, ce qui laissait supposer une domination du stade. Pourtant, à la pause, les Maritimes avaient rattrapé leur retard et le score était de 31-26 à l'avantage des Auxerrois. Mais les stadistes se laisseront égaliser à 35 points au cours de la seconde mi-temps. L'équipe de Gianni Valta ne saura pas profiter de la mise sur la touche de Gradel et Chauve, les 2 internationaux du Pas-de-Calais. À la 35e minute, les Maritimes se laissaient distancer de 6 points par 47-41. Les Maritimes ont conservé l'avantage jusqu'à la fin de peu puisqu'ils menaient de 1 point à l'issue du match par 50 contre 49. Le Stade Auxerrois rencontrait samedi soir à Joigny une équipe lyonnaise, un match disputé sur fauteuil roulant, un match comptant pour le championnat national. Il y avait beaucoup de monde à la salle Pierre-Hardy de Joigny pour assister à cette première au niveau local. Il s'agissait en effet d'une rencontre officielle comptant pour le championnat de France en première division. Après un début de match serré grâce à leur capitaine Curial, les Lyonnais prenaient l'avantage à la 8e minute par 16-10. Mais les Auxerrois remontaient la pente et grâce aux contre-attaques de Godot, Benoît et Guillemin, reprenaient l'avantage à la pause, sifflé sur le score de 34-32. Durant la deuxième partie de la rencontre, les Auxerrois menaient par 42-32 à la 23e minute. Avantage qui leur fut très précieux puisque les Lyonnais déchaînés devaient grignoter cet avantage au point d'inquiéter sérieusement les Auxerrois. Le Stade Auxerrois cependant tenait bon et l'emportait par le score de 67-64. En maillot vert, à droite, l'équipe de Rennes, à gauche et en rouge, l'équipe de Meaux. C'était dimanche à Vichy, la finale du championnat de France de basketball handisport. Pour arriver en finale, l'équipe de Rennes avait battu en demi-finale l'équipe de Berck par 35 points à 34. Cela se passait la veille dans cette même salle, alors que Meaux avait éliminé Auxerre d'un petit point également, 48 à 47. Alors que les joueurs de Meaux sont ici en attaque et marquent un panier, il faut préciser que les championnats de France de basketball handisport, National 1 et 2, regroupent 80 clubs, la National 1 pour sa part étant organisée en 2 poules de 8 équipes. C'est raté pour les Verts et ça repart donc pour les Rouges. Une finale très serrée entre Meaux et Rennes. À la mi-temps, les deux formations étaient à égalité, 20 points partout. Et à la fin du temps réglementaire, le tableau de marque affichait 43 pour Meaux et 43 pour Rennes. On eut donc recours aux prolongations pour attribuer finalement le titre national 1981 à l'équipe de Meaux, 46 points à 45. N'oublions pas qu'elles sont championnes olympiques, ces charmantes femmes. Du beau monde à Verdun hier soir pour cette rencontre de basket par des handicapés opposant l'équipe de France olympique en bleu et à droite sur l'écran face à son homologue belge en rouge.
D'entrée de jeu, le 5 français allait prendre le large au score avec beaucoup plus de réussite dans les tirs à mi-distance. Cette nette domination des Français se concrétisait à la fin de la première période par un écart de 12 points, 34 à 22. En seconde mi-temps, très vive réaction des Belges, aidés en cela par un léger fléchissement côté français, mais aussi une plus grande réussite au lancer franc. Malgré ce pressing, les Belges ne parvenaient pas à combler leur retard, et lorsque le coup de sifflet final retentit, la marque était de 59 à 50. C'est le capitaine de l'équipe de France qui devait recevoir la coupe des vainqueurs des mains de Caroline de Monaco. Des cultures traditionnelles des Noirs de la Nouvelle-Orléans ou de Harlem à celles des Portoricains de New York, des Chicanos de Californie, en passant par l'avant-garde new-yorkaise, Nancy sera pendant 10 jours le lieu de rencontre de ce qui se passe outre-Atlantique dans le domaine du théâtre, du cinéma, de la musique, de la danse et de la vidéo. Cette rencontre s'articule autour d'un regard, celui de Françoise Korilski, organisatrice de ce festival mondial du théâtre. Quand j'ai décidé de centrer l'événement qu'est ce festival autour de la culture américaine et non seulement autour du théâtre américain, ce que j'ai essayé de faire, c'est de montrer la culture américaine dans tous ses aspects, que ce soit théâtre, que ce soit cinéma, que ce soit vidéo, que ce soit exposition de photos, que ce soit spectacle multimédia, danse, musique, rock, jazz, etc. Ce que j'ai aimé dans les spectacles que j'ai choisis, c'est cette espèce de, pas de mélange, mais en même temps de recherche à un niveau des formes et en même temps de nourriture personnelle, si vous voulez, par l'intérieur de la forme. Et donc une exploration en même temps des racines, de leurs propres racines par les artistes. La plupart des artistes, des troupes qui vont se produire sur les scènes nancéennes échappent à toute classification. On parlera à leur propos de théâtre rock, de danse, performance. Le travail artistique américain passe par cette liberté de tout remettre en question, de tout essayer. Je dirais que c'est à la fois de la danse et du théâtre. J'utilise les mouvements, j'utilise les sculptures, les objets. Je crois dans l'atmosphère et l'environnement du spectacle. J'y porte la plus grande attention, autant qu'au spectacle lui-même. J'utilise les objets pour dialoguer. Ce sont eux mes partenaires. I use objects as a dialogue with the objects. They're my partners in the work.
Dire qu'une catastrophe s'est abattue sur la Moselle serait peut-être inexact. On ne peut toutefois nier que le département, à l'image de tout le nord de la Lorraine, a souffert depuis 48 heures, beaucoup souffert. Il suffit d'aller dans les zones les plus touchées pour mesurer le désarroi des personnes sinistrées qui partent au plus pressé. Cet après-midi, le préfet de région Jean Brennas et le sénateur-maire de Metz Jean-Marie Rauch se sont d'ailleurs rendus sur le terrain. Heureusement, et c'est là l'essentiel, pas de victimes, et ce grâce à l'intervention rapide des secours. Protection civile, sapeurs-pompiers, plus de 3000 lors des moments les plus critiques, militaires du 2e génie de Metz avec des barques, personnels communaux, tout le monde était sur la brèche pour préserver l'essentiel. Et en dépit de ces efforts, des critiques, pour le moins injustifiées, déplacées. C'est un fait certain qu'il y a toujours des mécontents, mais devant les nombreux appels, le standard téléphonique était submergé, nous avons été amenés à faire une sélection, c'est-à-dire donner une priorité au sauvetage de personnes, dégagement des victimes, et par la suite nous sommes intervenus pour les épuisements de sous-sol. On ne mettra jamais assez en exergue le dévouement de ces sauveteurs. Uniquement guidés par leur impérieuse mission, ils doivent faire taire les égoïsmes toujours exacerbés dans ce genre de circonstances. À titre indicatif, plus d'1 millier d'appels chez les sapeurs-pompiers de Metz qui sont intervenus pour porter secours à une centaine de personnes. Ce week-end, tous les services compétents sont placés en état d'alerte, prêts à faire face à de nouvelles difficultés. Dans l'immédiat, quelques conseils pratiques. Je crois qu'il est impératif de faire contrôler tous les appareillages qui ont été soumis à l'eau. Appareillage électrique, chauffage et également de faire contrôler les canalisations de gaz qui ont été soumises à des pressions d'eau. Enfin, sachant qu'il est possible qu'il y ait encore de l'eau, il faut éviter de stocker quelque chose dans les parties qui sont susceptibles d'être inondées et remonter tout le matériel dans les étages supérieurs. Pour tout vous dire, je suis très favorable à ce type d'expérience dans la mesure où elle nous permet d'éviter un maximum de temps mort en détention. Nous avons affaire, puisque j'y ai assisté, à une troupe théâtrale qui semble très compétente et qui connaît, semble-t-il, les problèmes pénitentiaires. Ce qui a facilité énormément les circuits en détention et l'approche des détenus. Quand vous avez dit aux détenus qu'une troupe théâtrale allait venir dans la prison jouer pour eux, comment est-ce qu'ils ont réagi? Dans la mesure où on propose une activité aux détenus, ils sont toujours partants pour y assister. D'une part parce que ça leur permet de sortir de la cellule, et d'autre part parce que ils ont entendu à travers la presse locale parler du Festival mondial du théâtre, et évidemment ils étaient tout à fait heureux de pouvoir voir une des pièces de ce festival.
Après 10 ans de recherche et bien des mésaventures, cette automobile conçue par un Français voit enfin le jour. La Nancy est un prototype réalisé à Reims et à Saint-Dizier de façon artisanale par un particulier, Tony Russell, qui a fait beaucoup de métiers, coiffeur, photographe, mais jamais constructeur automobile ou même carrossier. Mais l'histoire un peu rocambolesque de cette voiture ne s'arrête pas là. Une première ébauche avait été réalisée par un jeune passionné meusien plein de talent. Tony Russell nous raconte la suite. Au départ, j'envisageais acheter cette voiture qui était partie sur la base d'un dessin et d'une maquette réalisée par un jeune de la région de Verdun. Et puis j'ai donc payé une partie à la commande. Ensuite, le projet est tombé à l'eau, cette personne a fait faillite, et pour récupérer une partie de mon argent, ou à défaut du total, j'ai pris ce qui était commencé sur ce véhicule. C'est-à-dire à savoir, vous avez continué? Et j'ai continué, oui, à savoir j'ai repris une plateforme avec un moteur d'un côté, des éléments polyester que j'ai assemblés. Il aura fallu 7 ans de travail à Tony Russell pour arriver à ce résultat. Ce prototype est fait d'un peu de tout, d'éléments de plusieurs marques, d'autres entièrement inventés, l'ensemble sur un châssis et avec un moteur provisoire de NSU 80. Original, la Nancy l'est sans conteste. Ouverture des portes avant verticales, les portes arrière en papillon, 3 places arrière style Baguera. Mais malgré la passion qui l'anime, Tony Russell ne souhaite pas renouveler l'expérience. Oui, c'est toujours passionnant de construire quelque chose. Mais enfin, il faut reconnaître qu'en tant qu'amateur, ça pose trop de problèmes. Et je pense que j'en arrêterai là. Ça pose vraiment trop de problèmes pour arriver à faire quelque chose. Surtout en n'étant pas dans la partie, en n'étant pas constructeur, en n'ayant pas une formation de constructeur, quoi. En étant amateur et passionné. Cette passion d'un client devenu constructeur va peut-être aboutir à un résultat concret. Le carrossier suisse Sbarro est en effet prêt à construire la voiture en petite série s'il obtient 2 commandes fermes. Bien sûr, beaucoup d'éléments changeront sur la version définitive et notamment le moteur qui pourrait venir de chez Porsche. En attendant, la voiture est exposée au musée de l'automobile de la Forêt de Haye pour une durée d'environ 3 semaines. Tournoi international d'escrime réservé aux handicapés samedi et dimanche à Vendeuvre. 4 équipes étaient présentes, Villebrat d'Allemagne fédérale, Paris, Grenoble et bien sûr Vendeuvre. Au total, 30 participantes et participants combattant dans les 3 armes traditionnelles, le fleuret, l'épée et le sabre. Pour les handicapés, les règles sont exactement les mêmes que pour les valides. Vainqueur par équipe de ce tournoi, l'Institut national des invalides de Paris. L'escrime, un sport dans lequel brille tout particulièrement l'équipe de France des handicapés. Depuis 10 ans, elle a raflé tous les titres, que ce soit aux championnats d'Europe, aux championnats du monde ou encore aux Jeux olympiques. « 52 concurrents au départ de ce championnat de France des 100 km à la marche. 29 seulement boucleront les 20 tours du circuit de Bar-le-Duc, long de 5 km. Une épreuve spectaculaire qui a donné lieu à d'excellentes performances. Gérard Lelièvre, le vainqueur, qui s'adjuge ainsi un titre supplémentaire, a battu son record de France en réalisant 9 heures, 19 minutes et 29 secondes. Records nationaux également pour le Polonais Klapa et le Luxembourgeois Schwesker. Premier régional, Maltieri de Taon, il termine à la 7e place, lui aussi a amélioré un record, celui de Lorraine en réalisant 10 heures, 3 minutes et 10 secondes. Pour en revenir à la course elle-même, c'est le Polonais Klapa qui est parti le plus vite. Au 65e kilomètre, il compte 10 minutes d'avance sur le Lièvre. Le champion de France en titre attaque à ce moment-là et en 2 tours, il refait tout son retard. Le Lièvre prend définitivement la tête de la course pour terminer avec 8 minutes d'avance sur le Polonais Klapa.
210 pongistes représentant 43 clubs se sont affrontés toute la journée d'hier à Bas-les-Bains pour le premier tour des championnats individuels de Lorraine. Les 2 premiers de chaque catégorie accéderont au niveau supérieur. Chez les seniors hommes, c'est Francis Mingui d'Erserange qui s'est imposé devant un autre Mosellan, Christian Stepek, victoire à l'arraché 3-7-2. Tous les 2 joueront la saison prochaine en interrégional. En senior femme, 2 Vosgiennes aux 2 premières places, Michel Leroy de Bar-le-Duc devançant Suzy Carazol de Saint-Dié. En tennis de table toujours, à noter dès à présent les journées nationales les 7 et 8 novembre prochains. Si cette rencontre s'était déroulée en Hollande, il y aurait eu 1500 à 2000 personnes. Mais voilà, en France, le basket fauteuil n'est pas considéré comme un sport à part entière, pas plus d'ailleurs que les autres disciplines pratiquées par les handicapés. En d'autres termes, on ne considère pas les handicapés comme des sportifs à part entière. Pourtant, on a pu assister samedi soir à une rencontre de haut niveau entre des sportifs confirmés. Entre des basketteurs en fauteuil, c'est vrai, mais entre des basketteurs tout de même. Pratiquer le basket fauteuil au niveau international, croyez-moi, demande autant d'heures d'entraînement, sinon plus, que pour des basketteurs valides. Il faut tout à la fois diriger son fauteuil et contrôler la balle, et les internationaux français et hollandais n'avaient rien à envier aux valides pour ce qui est des combinaisons ou du coup de patte. L'engagement physique est total. Ajoutez-y les incidents mécaniques comme la crevaison ou les chutes, peu nombreux il est vrai, et vous aurez compris qu'il ne s'agit ni plus ni moins que d'un nouveau sport. Revenons à la rencontre. Le spectacle a été pratiquement français du début à la fin, tant la technique collective de l'équipe de France était supérieure à celle des Hollandais. Des Hollandais qui ont manqué de réussite, il est vrai. Mais face à Dominique Marchiani, qui marque ici 2 de ses 24 points, et face à Dominique Gradel, auteur de 27 points, il n'y avait pas grand-chose à faire. Score final, 79-48. Notez enfin qu'il n'y a jamais eu de cinéma, de mauvais coups, pas plus que de discussions avec l'arbitre. Rencontre de qualité, spectaculaire, disputée dans un parfait esprit sportif. Il n'y avait pourtant pas plus d'une 50aine de spectateurs dans les tribunes du Hall Rhenus à la fin du match. Et encore, s'agissait-il d'amis ou de connaissances. Preuve qu'il y a encore beaucoup à faire au cours de cette année des handicapés. On dit souvent que le sport ignore toutes les barrières. Il n'y avait pourtant pas beaucoup de basketteurs valides dans la salle. Dépêchons-nous, une année c'est bien court pour faire connaître et accepter une nouvelle discipline et surtout pour changer les mentalités. Le magazine des personnes handicapées. Portes ouvertes. Proposé par Bénédicte Laplace, Claude Rubin. « 1981, entraînement de l'équipe de France de basket à Saint-André-de-l'Eure. Si le basket vous intéresse, écrivez à Fédération Française Handisport, 1 avenue Pierre Grenier, Boulogne, 92 120. Monsieur Auberger en est le président. Alors, la Fédération Française Handisport, actuellement, compte 17 comités régionaux, 5 comités départementaux et 6190 licenciés répartis en 188 associations à travers le pays. Vous avez
devant vous des basketteurs qui évoluent au plus haut niveau, handicapés physiques, et qui, la France étant actuellement parmi les 4 meilleures nations au monde. Pour arriver à ce niveau-là, ils doivent sacrifier un temps important de leur travail, de leurs vacances, en moyenne entre 15 jours et 30 jours minimum pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Ils le font sans obtenir de dédommagement quel qu'il soit et avec le soutien du ministère de la Jeunesse et des Sports, avec le concours du Comité national olympique et sportif français, nous espérons enfin cette année faire en sorte que les sportifs de haut niveau handicapés soient placés sur un plan d'égalité avec les sportifs valides. Monsieur Robert Perry, directeur technique fédéral de basket, dirige l'entraînement de l'équipe de France. Et puis ensuite, on fera un exercice en se croisant comme on a fait au début, où ça croise les uns entre les autres. Allez, prenez chacun un ballon, dribblez ici, dans tous les azimuts. Allez hop, en avant. Le basket national se compose de 81 équipes qui évoluent en championnat de France. Il y a 67 équipes qui évoluent sur le plan régional. Elles sont divisées en 7 poules régionales et il y a une division nationale constituée de 2 poules géographiques en raison des longs déplacements. La Fédération française handisport organise et organisera des stages régionaux, des stages nationaux, des rencontres nationales et tous les championnats de France dans les disciplines concernées par notre fédération, et nous avons 17 disciplines au sein de la fédération. Nous participerons ainsi aussi à des organisations internationales et nous organiserons également des compétitions internationales à travers le pays. Il y a des techniques spécifiques au basket, bien que les points fondamentaux sont à peu près les mêmes, mais il y a tout de même une différence sur le plan tactique entre le basket valide et le basket handicapé. En ce sens que vous avez certaines techniques en basket valide où on peut avoir un défenseur derrière, alors qu'en fauteuil roulant, il faut toujours l'avoir devant. Les joueurs handicapés ne se fatiguent pas plus que les joueurs valides. Ils ont autant de résistance. Il y a quand même certaines règles à observer, plus particulièrement pour les paraplégiques, où il faut quand même qu'ils restent allongés pour la circulation du sang, de façon à éviter certains escarres. Les règles sont à peu près identiques à 90%. Il y a simplement la règle des 3 secondes qui est transformée en 5 secondes en raison de l'encombrement des fauteuils, où c'est bien plus long à se déplacer. Il y a le marché qui est constitué de 2 dribbles et 2 rebonds, ou d'un dribble continu. Ce qui est interdit aux joueurs, c'est de donner plus de 2 poussées de roue. Le temps de jeu est de 2 fois 20 minutes. Ils ont 10 secondes pour passer la zone médiane et 30 secondes pour faire un tir au panier. Donc les règles sont à peu près identiques au basket valide. Un des objectifs majeurs de la fédération sera de faire en sorte que dans chaque département français, il y ait une association ou un groupement sportif pour handicapés physiques. Et actuellement, nous avons 25 départements métropolitains où il n'y a pas d'association sportive pour handicapés physiques. Et nous avons en la matière mis un plan de quadrillage, nous donnant tous les espoirs pour que d'ici 1 an ou 2, toute la France soit structurée sur le plan sportif handicapé.
Et maintenant, roulons. Le choix d'un fauteuil roulant est toujours difficile. Nous allons vous présenter quelques modèles qui vous permettront de mieux connaître ce matériel. Tous ces fauteuils vont vous être présentés par quelques joueurs de l'équipe de France de basketball qui ont aimablement accepté de nous en faire la démonstration. Tous ces fauteuils sont les modèles les plus courants et tous les fabricants les distribuent. La propulsion de celui-ci est assurée par les mains courantes solidaires des grandes roues arrière. Les accoudoirs sont amovibles, les repose-pieds peuvent être escamotés latéralement ou démontés. Pour certains grands handicapés, un autre modèle où l'on peut incliner le dossier jusqu'à l'horizontale. Lorsqu'on effectue cette manœuvre, les roues arrière se déportent vers l'arrière pour éviter le basculement. Autre modèle pour les handicapés n'ayant qu'un bras valide, notamment les hémiplégiques, les fauteuils roulants peuvent être équipés d'une commande unilatérale. Le modèle qui est le plus connu comporte deux mains courantes placées sur une même roue à droite ou à gauche, suivant le handicap. Ce modèle a été pensé pour les paraplégiques ayant une vie active et ce fauteuil est allégé. Un dossier pliable permet de réduire l'encombrement. Pour les activités sportives, les dossiers et les accoudoirs sont plus bas, un pare-choc amovible protège les pieds. La plupart des fauteuils roulants sont conçus pour la circulation à l'intérieur des habitations puisque les handicapés y passent la plus grande partie de leur temps. Sur cet autre modèle, vous voyez ici quelques-unes des adjonctions possibles. Repose-jambes avec repose-pied articulé, appui-tête et tablette. Un dernier fauteuil allégé, son centre de gravité a été étudié de façon à permettre à son utilisateur de faire du deux roues. Le siège est en textile détachable. Tous ces fauteuils roulants sont intégralement pris en charge par la sécurité sociale. Si vous le souhaitez, vous aurez plus de détails dans le numéro 52 de Poincaré, revue du club de loisirs et d'entraide de l'hôpital de Garches. Joël a lu pour vous David l'étrange. Veronica Robinson, écrivain anglais, est l'auteur de ce roman. Oui, ce livre, David l'étrange, est un livre qui a été écrit par un écrivain anglais, Veronica Robinson. Et ce livre raconte l'histoire de David qui a vécu dans le monde des entendants. Ce livre révèle très bien le véritable problème de David. David est le caractère gentil, sensible, renfermé, isolé, mais rancunier. Un jour, David rencontre un petit voisin, Michael. Michael qui lui parle sans s'apercevoir qu'il est sourd, parce que c'est un handicap que l'on ne voit pas, contrairement à un handicap visuel ou physique. Michael trouve ce petit garçon un peu bizarre, jusqu'à ce qu'il découvre qu'il est sourd. Il y a de réels problèmes de communication entre les deux enfants, car ils emploient deux langues différentes. La langue des signes pour le sourd et la langue orale pour l'entendant. Michael apprend à appeler les différentes lettres en dactylologie. Il montre A, R, B, R, E. David est content, il traduit avec le vrai signe le mot arbre. David essaie de forcer sa voix. Je dois vous dire qu'en France, depuis 1960, il n'y a plus de tableau de l'alphabet en dactylologie et personnellement, je trouve ça regrettable.
Chaque enfant a besoin de faire un effort dans le langage de l'autre enfant. Au football, les joueurs entendants voudraient jouer avec David. David est un très bon dribbleur, il peut courir longtemps avec le ballon sans se le faire prendre. Un joueur entendant s'énerve et fauche brutalement David. David voit tous les regards méchants tournés vers lui et c'est la bagarre. David s'en va dans un tunnel très sombre pour se retrouver seul un moment et se détendre. Après sa fuite, David retrouve à la maison son frère Éric, avec qui il communique bien, soit par geste, le mime, la dactylologie ou la lecture labiale. Ensemble, ils utilisent l'un ou l'autre de ces moyens. Je crois que tous les enfants sont passionnés par la beauté des signes. Ce livre, David l'étrange, vous pouvez le lire. Il vous aidera à comprendre les problèmes des sourds. Et si vous souhaitez un complément d'information sur la culture des sourds, vous écrivez à l'adresse suivante. IVT, Tour du Village, Château de Vincennes, Avenue de Paris, Vincennes. Comment se fait l'attribution de l'allocation tierce personne? Comment devient-on tierce personne? Est-il possible de monter à cheval lorsque l'on est handicapé? Où en sont les téléphones visuels pour les sourds? Telles seront les questions auxquelles nous essaierons de répondre dans notre émission de mercredi prochain. Notre adresse, vous la connaissez, Portes ouvertes, TF1, 17 rue de l'Arrivée, 75 015, Paris. N'oubliez pas de joindre une enveloppe timbrée pour la réponse. Au revoir. C'était Portes ouvertes, le magazine des personnes handicapées. À mercredi prochain. En stage depuis 3 jours à Saint-André-de-l'Eure, l'équipe de France de basketball des handicapés physiques en a profité pour livrer un match amical samedi soir à la salle Omnisport en levée de rideau de la rencontre de National 2 Évreux-Nantes. Il s'agissait en fait d'une revue d'effectifs et 2 équipes nationales avaient été dressées en la circonstance. L'équipe de France B maillot bleu devait prendre le meilleur 62-54 sur l'équipe de France A. Au repos, le score était de 28-24 en faveur de la France B.